The third rally for disarmament, nuclear, biological and chemical, was held in the southwestern French town of Saintes from the 9th to the 11th of May 2008. Saintes was the first French town to join, in June 2000, the International Abolition 2000 network. In March 2008, the Municipal Council of Saintes decided unanimously to enter the Mayors for Peace network, under the honorary presidency of the Mayor of Hiroshima. Saintes is a small town of 30,000 inhabitants, but it prides itself on its importance from Roman times. The ancient Roman monuments of Saintes include this first-century amphitheatre. Yes, which has a crypt, a beautiful crypt. That's why after we are going there. But the amphitheater is yes, so it's the one which exists. No. How old is it? Oh, we think it dates from. Apparently this gate is called the Gate of the Living, La Porte des Vivants, and this one here, Speak French. oui, Only if you... this one here is called the Gate of the Dead, La Porte des Morts. Lower than today. Huh? Oh yeah. Yes, They filled it from because 1 of the meter. water. Yes. So here we are looking at the Porte des Vivants, and here is the Porte des Morts. Well, if you look carefully here, this is in the entrance of the Porte des Vivants, you can see that in this little pool there are some tadpoles, which is a sign of environmental health, I would say. So, let's hope that this is really a sign of something good. It seems to be. Saintes was converted to Christianity very early and became an important religious center. The first bishop of Saintes, Eutrope, in Greek Eutropios, or well-mannered, was sent from Rome in about 250 AD to evangelize the Gauls. Either a Greek or a Persian of Greek education, Eutrope converted to Christianity the daughter of the Roman governor, Eustella. When her father learned that his daughter had become a Christian, he ordered the murder of Eutrope. Eustella was later also killed. Eutrope's remains were transferred in the 6th century to the crypt of this church. This is his tomb. And now, the name. It was destroyed in the 19th century. The name was this part. With the facade and the entrance. So, the facade dates from the 19th century. La nef a été détruite au 19e siècle. Et c'était l'accès à la fois à l'église basse et à l'église haute. Donc c'est l'abbaye aux Dames qui est juste de l'autre côté là-bas. Donc c'est aussi un monument roman très très important, hein, avec une façade très très riche. Saintes is
situated on the river Charente, which has been used since antiquity as the main commercial thoroughfare between the Atlantic and the inland. The arch that you see here by the river is called the Arc de Germanicus. Well, Michael, here you are. Here you are at the conference in Saintes. Do you have anything to say to the viewers? Yes? I am ready to speak with the devil. With the devil? Yes, if we can achieve abolition of the nuclear arms. Well, do you think we are the devils, really? There are some people who think that we are. Apparently there is a laïc organization Yes. and an organization of homosexuals who are telling the mayor not to come here because the Iranians are coming. Yes, So are we the devils? We must be. no, but I mean, Hi, Spiro. I was just thinking this over. Yes. I didn't know even that the Iranians were coming, Oh, but I immediately decided that yes, even if the devil himself would be here, yes. if he would be ready to discuss the nuclear disarmament, I Yes, think we should take the opportunity. yes, that's what we're doing. André Bouni, ο οποίος μπορεί να μας μιλήσει για το θέμα του Agent Orange. Oui, c'est un sujet vaste et très difficile de résumer en quelques secondes, mais je veux parler à la fois de l'action de ce crime contre l'humanité, Ouais. des victimes, du procès, de la partie scientifique. C'est très compliqué, donc je vous enverrai tout ça par Internet, je préfère, ça sera mieux reçu. Ok, Merci beaucoup. d'accord. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux troisième rencontre internationale au désarmement nucléaire et biologique et chimique de Saintes. Je souhaite particulièrement la bienvenue à ceux qui viennent de loin, ceux qui viennent des Antipodes, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, ceux qui viennent de... Ça, c'est pas le spectacle encore. Il y en a qui bavardent dans le fond, hein, arrête. C'est un traducteur. Il est en train de dire en russe, il est en train de dire il se plie, il se baisse. Parce que l'autre ne comprend pas. Tiens, regarde. Voilà. Regardez-moi ça. Exactement ce que j'aurais toujours voulu. Attends. Merlin. Les informations. Une attaque nucléaire. Appel à Tokyo. Appel à Tokyo. Bon. Ah. Déjà? Gideon, please. Oh, excusez-moi, j'en profite pour vous présenter Gideon Spiro, qui vient d'Israël, qui est membre du comité israélien pour un Moyen-Orient sans armes de destruction massive, et qui s'est permis d'intervenir cet après-midi pour poser une question à l'ambassadeur d'Iran, son Excellence Arani. Et M. Arani lui a répondu. Et ça, c'est un petit événement, un événement même important, parce que l'ambassadeur d'Iran, comme tous les diplomates iraniens, primo
n'a pas le droit de s'asseoir à la même table qu'un officiel américain. Secondo n'a pas le droit de s'asseoir à la même table qu'un officiel israélien. Tertio n'a pas le droit de s'asseoir à la même table qu'un citoyen israélien. Et, en principe, n'a pas le droit de lui adresser la parole. Donc, la crainte était que si un citoyen israélien lui posait une question dans la salle, il ne lui répondrait pas. Et il lui a répondu. Il faut dire que Gideon s'est très bien débrouillé pour poser sa question. Mais il s'est présenté tout de suite comme étant citoyen israélien. Et l'ambassadeur s'est trouvé sans doute obligé, en tout cas il a répondu à Gideon. Et la grande nouvelle, c'est qu'après ça, et surtout ne le répétez pas, il lui a serré la main. Et même, il lui a serré la main 2 fois, la deuxième pour qu'il y ait une photo de prise. Malheureusement, Wayne a une poche, donc on n'aura jamais de photo de cet événement historique. Oui. C'est pas de ma faute. Bon, Gabriela, on y vient. Donc, elle est chilienne d'origine, elle est en fait réfugiée politique du temps de Pinochet. Nous avons fait sa connaissance à La Rochelle, à l'occasion d'un comité de soutien qui avait été lancé, notamment avec l'appui de la Ligue des droits de l'homme de La Rochelle, parce qu'en fait le mari de Gabriela a été emprisonné du temps de Pinochet et il a subi les sévices de la police politique à l'époque. Gabriela Valencia. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer el lagarto y la lagarta han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Miren los que viejos son, el lagarto y la lagarta. Miren los que viejos son los lagartos. Mírenlos lloran y lloran, como lloran los lagartos. Mírenlos lloran y lloran, ay, ay, como están llorando. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado. Morenita mi blanca, yo nací con el sol del verano, yo me puse así. Morenita, graciosita sos, tu morena y yo gracioso y los secretos tú. Tu morena y yo gracioso y los secretos tú.
On m'appelle la brunette. C'est le soleil qui m'a rendue comme ça, je suis née toute blanche. On m'appelle la brunette, c'est les marins qui m'appellent comme ça. La prochaine fois qu'ils m'appellent, moi je pars avec eux. Morenica mi bella, vieni di giù, su travessa mi bella, io me oh Morenica, graciositas, morena y yo gracioso, yo soy tú. Tu morena y yo gracioso, yo soy Si vous voulez être la première. Voilà. Alors faites attention quand même à ne pas tomber. Approchez un petit peu. Ah ouais, c'est fort, dans l'information moderne, hein, puis non, c'est ça, dans 10 ça vous voit. Allez, chacun, laissez-en pour tout le monde. On va les embaucher. Il n'y a pas de t-shirt qui sont des objectifs qui sont proposés à l'Europe et qui seront adoptés par nous éventuellement. Donc, l'appel s'intitule « Appel pour une Europe de paix et de sécurité, libérée du nucléaire civil et militaire » ou en bref, « Appel pour une Europe dénucléarisée ». 1. L'Europe est composée de peuples situés sur un même continent, constitués en États et nations, de langues et de cultures diverses, qui se sont tantôt rassemblés et tantôt combattus, et qui puisent dans cette longue histoire commune la volonté de devenir une seule entité culturelle et politique, fondée sur des valeurs et des aspirations, capables d'harmoniser leurs différences et de préserver la paix. 2. Ainsi définie par la conscience et la volonté des peuples et des personnes qui la composent de partager une même destinée, l'Europe doit tirer les leçons de son propre passé dans ce qu'il a eu d'exaltant mais aussi de tragique, afin d'envisager et de construire un avenir conforme à ses valeurs et ses aspirations. 3. Au cours du long processus historique qu'il a formé, l'Europe a apporté sa part aux arts, aux sciences, aux techniques, à la pensée et à la création humaine, mais elle a aussi connu de nombreuses guerres, colonisé en partie le reste du monde, provoqué 2 guerres mondiales, subi et exporté des dictatures, atteint le paroxysme de la violence en inventant les camps de concentration et les totalitarismes génocidaires. 4. Au terme de ce processus, le respect de la personne humaine est devenu la première des valeurs de l'Europe. Il entraîne de nombreuses conséquences politiques, sociales, économiques, juridiques, morales et culturelles. 5. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est une autre de ces valeurs. 6. La démocratie, ou gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, est à la fois un idéal et un moyen de concilier des aspirations contradictoires. C'est pourquoi la défense de la démocratie est constitutive de l'Europe passée,
présente et à venir. 7. Dorénavant, les citoyens européens considèrent que le respect des personnes et l'approfondissement de la démocratie sont les meilleurs garants d'une paix juste et durable à l'échelle du continent européen comme à l'échelle mondiale. 8. Les institutions existantes de l'Union européenne représentent un cadre utile à la construction d'une Europe pacifiée et pacifique, mais doivent être rendues plus démocratiques au moyen de processus eux-mêmes démocratiques. Ainsi, les peuples doivent être directement consultés sur les questions d'importance qui engagent leur avenir, celui de l'Europe et, dans une certaine mesure, l'avenir du monde. 9. Une constitution européenne définissant l'Europe à construire et la situant dans le monde fait partie de ces questions majeures qui devraient être tranchées par référendum. 10. Les moyens de préserver la paix et garantir la sécurité collective en font aussi partie. 11. Les modèles de production, de consommation, d'échange, les rapports avec la nature et la protection de l'environnement en font partie en tant que choix de civilisation. 12. À ces divers titres, l'énergie nucléaire, sous son double aspect civil et militaire, aurait dû et devra faire l'objet de décisions collectives et de consultations démocratiques. Les peuples de l'Europe doivent s'emparer de cette question. Dans cette perspective, nous, citoyens européens, faisons nôtre et appelons nos concitoyens de tous les pays d'Europe à partager les exigences suivantes. 1. De l'Atlantique à l'Oural, plus aucun armement nucléaire ne doit stationner ni être installé en Europe. 2. Plus aucune arme nucléaire ne doit menacer l'Europe ni menacer le reste du monde. 3. L'Europe doit initier et soutenir le processus d'abolition des armes nucléaires dans le monde, conformément à l'article 6 du traité de non-prolifération. 4. La conférence du désarmement basée à Genève doit aboutir à ce résultat par quelque moyen que ce soit. 5. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, basée à Vienne, doit cesser de prôner l'énergie nucléaire pour se consacrer exclusivement au contrôle des installations nucléaires civiles et militaires, empêcher le détournement des matières fissiles et la fabrication de nouvelles armes, aider au démantèlement des armes et des centrales nucléaires existantes. 6. L'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, TICE en abrégé ou CTBT en anglais. Donc le TIS, l'organisation du TIS, basée à Vienne, doit devenir opérationnelle. 7. Toute la lumière doit être faite sur les causes et les conséquences réelles de catastrophes nucléaires comme celles de Tcheliabinsk et de Tchernobyl. 8. L'accord de 1959 entre l'AIEA et l'OMS, qui impose à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, la désinformation et le mensonge en matière nucléaire, doit être abrogé. 9. Le traité Euratom doit être abrogé et aucune nouvelle centrale nucléaire ne doit être construite. 10. L'Europe doit devenir une zone intégralement dénucléarisée afin de contribuer à la dénucléarisation totale de la planète, sans attendre une action similaire des autres États et continents. Nous appelons les citoyens, les ONG, les États et les peuples d'Europe à s'unir et agir pour réaliser ces objectifs dans les meilleurs délais. Morena y yo, gracias, soy
soleil qui m'a rendue comme ça, je suis née toute blanche. On m'appelle la brunette, c'est les marins qui m'appellent comme ça. La prochaine fois qu'ils m'appellent,